Ça va, Audrey et Soso, ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va très bien. En fait, aujourd'hui, on va parler des grèves, des manifestations. Je voulais savoir pourquoi il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves. Quasiment tous les mois, il y a des grèves. En fait, ça devient un truc normal, hein. Avec la France, les manifestations. Pourquoi? En France, on a toujours beaucoup fait la grève, beaucoup fait de manifestations, mais ça date pas d'hier. Je pense que ça date un petit peu justement de 1789, donc de la Révolution française, de la première fois où les Français ont eu le courage de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime qui était mis en place et que ils ont été peut-être un petit peu loin ce jour-là parce qu'ils ont coupé la tête du roi et de la reine. Maintenant, on évite de faire ça à chaque fois. Mais malgré tout, je pense que c'est ça qui est resté de la Révolution, c'est le fait de dire quand on n'est pas d'accord. Et c'est vrai qu'on a la réputation de faire beaucoup de grèves, etc. Mais je pense qu'on a aussi la réputation de ne pas avoir peur de dire quand on n'est pas d'accord et quand il y a quelque chose qui nous plaît pas. Donc on n'est pas hypocrite, contrairement aux Anglais. Et en fait, actuellement, il y a des manifestations à Paris, partout en France. Est-ce qu'on nous en parler un petit peu? En fait, en France, actuellement, là, il y a une nouvelle loi qui est en cours, enfin, qui est passée, en fait, maintenant. Donc, c'est la réforme des retraites. Donc, c'est par rapport à l'âge légal de la retraite, donc qui passe maintenant à 64 ans. Et c'est assez compliqué, mais en fait, il faut avoir 64 ans et en même temps, il faut avoir 43 trimestres, 43 annuités pour pouvoir partir en retraite. Ok. Donc, il y a 60. Alors, il y a eu... Alors, avant, quelques années, c'était 58. Ensuite, c'est 60. Ensuite, c'est passé à 62. Et là, c'est passé à 64 ans. Mais en fait, ce qui se passe en France, c'est qu'on est quand même un pays très social. D'accord ? Avec la sécurité sociale. Et en fait, c'est pour les Français, c'est vraiment des acquis sociaux. Hein. Donc, le fait de partir à la retraite à 62 ans, pour les Français, la majorité des Français, c'est un acquis social. Donc en fait, les gens, ils font la grève parce qu'ils ont l'impression de perdre certains acquis qu'on a eu depuis des années. Donc voilà. Et bon, là, c'est vrai que ça part un peu loin parce que du coup, il y a tellement de grèves que le pays, il est bloqué en fait. Voilà, c'est ça. Et à l'origine, les gens manifestaient, faisaient la grève pour ça, pour manifester leur désaccord par rapport à cette loi. Et le président Macron a utilisé la carte 49.3 que tu as dû entendre. 49.3. C'est une loi qui permet en gros de dire quelque part on s'en fiche, on le fait passer quand même si vous n'êtes pas d'accord, même si la majorité n'est pas pour. En fait, le 49.3, tu l'utilises, donc c'est l'Assemblée nationale. Normalement, tu sais, pour faire passer une loi, le président, donc le premier ministre ou la première ministre, en l'occurrence Elisabeth Borne, est censé amener cette loi devant les députés, donc à l'Assemblée nationale. Ils votent tous, mais là, ils n'étaient pas sûrs d'avoir la majorité, en fait. Donc, ils ont décidé de faire appliquer donc, un texte de loi qui s'appelle le 49.3, qui est en fait une loi pour faire passer un texte en force. On ne demande pas l'avis de l'Assemblée nationale. Elle dit, on va faire passer notre texte parce que nous, on est d'accord pour le faire, on veut le faire, et en gros, le gouvernement se porte garant de ce texte de loi. Voilà. Et en fait, du coup, c'est pour ça que c'est passé en force, et forcément, comme c'est passé en force, on fait encore plus la grève parce qu'on n'est pas d'accord, mais du coup, il y a des violences pour contrer un peu une violence politique. Et maintenant, est-ce qu'il y a une solution pour ça? Parce que la loi a déjà été passée et avec des manifestations et tout, est-ce que ça peut changer? Je pense que les gens qui manifestent ceux qui manifestent et font la grève espèrent, oui, qu'il y ait un changement, quelque chose qui bouge, un retour en arrière peut-être, mais... Là, la loi, elle va être appliquée à la fin de l'année, normalement. À part s'il y a vraiment un gros retour en arrière, ça m'étonnerait. Ça va être appliqué. Après, à voir, en fait, dans les manifestations qu'on voit là en ce moment, il y a les manifestants qui font la grève pacifiquement et ce qu'on appelle les Black Blocs. Les Black Blocs, ça va être des extrêmes, donc soit extrême droite ou extrême gauche,
Et donc en fait, ils sont habillés un peu tout en noir pour pas qu'on les reconnaisse. Donc ils vont avoir le visage masqué, voilà, pour pas qu'on les reconnaisse et pour se fondre en fait. Enfin, si t'es habillé en rouge, de la tête aux pieds, on va forcément plus te remarquer que si t'es habillé tout en noir. Donc en fait, ils s'habillent comme ça pour pas qu'on les remarque dans la foule, en fait, pour pas que les policiers les remarquent dans la foule. Et en fait, ils sont pas forcément là pour les bonnes raisons, ils vont être là un peu pour casser, et ça, en fait, il faut le séparer Des vrais manifestants. des manifestants qui manifestent contre une loi, voilà. Pour leurs droits, voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Et tu sais, au Nigeria, il y a aussi des manifestations, des grèves et tout ça. Et souvent, c'est organisé. Par exemple, si on dit que ça, on manifeste, c'est tout le monde. Tout le monde est d'accord, tous les profs, tous les enseignants, tous les travailleurs et tout. Et enfin, je vois qu'il y a un choix. Mais pas On n'est pas obligé de faire la grève. On te demande, est-ce que... On n'est pas obligé de faire la grève tout simplement parce que si tu fais la grève, tu n'es pas payé. Et tout le monde ne peut pas se permettre de perdre une journée de salaire. Puis il y a aussi si tu travailles dans le public ou dans le privé. Si tu travailles dans le public, il y a peut-être plus une attente de toi de faire la grève. Si tu es contre la réforme, bien sûr, tu vas être pour. Comme tu représentes l'État quelque part, si tu travailles dans le public, tu es quand même représentant de l'État, mais si tu fais la grève, ça veut dire que quelque part, tu es contre. Et du coup, ça a un peu un pouvoir supplémentaire. Ouais. Mais et dans le privé, c'est aussi plus compliqué parfois de faire une grève parce que si tu vas voir ton patron, nous on va pas aller voir notre patron, c'est l'État, on va pas leur dire, enfin, tu vois, c'est pas. Là, si tu vas voir si tu travailles dans une plus petite entreprise, c'est peut-être plus compliqué ici, donc on voit moins de gens faire la grève si tu travailles dans le privé. Exact. Merci Soso, merci et à la prochaine. Merci à toi. À la prochaine.